Avec le tarot de l'imaginaire, alors aujourd'hui, eh bien, on va nous parler tout simplement de clairvoyance, de transmission, d'être éclairé de la sagesse divine. Ici, vous êtes vraiment en plein développement de votre intuition, de votre troisième œil. Il y a des compréhensions qui sont très importantes et qui vont vous permettre ici de pouvoir vous adapter à une situation bien particulière qui va se développer dans votre vie, là, maintenant, pour pouvoir, eh bien, vous adapter vraiment, hein, maintenir de l'équilibre, retrouver tout simplement de, 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 de la stabilité dans votre vie, de la sécurité. En tout cas, ici, vous allez devoir faire preuve de réactivité pour pouvoir vous adapter vraiment à une situation qui arrive vers vous, une situation qui est en lien avec quelque chose que vous êtes en train de développer, qui va vous amener à votre réussite. En tout cas, ici, on a vraiment cette notion de réussite qui est là. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Oh, j'arrive pas à prendre la carte. Alors, avec l'empereur ici et la reine d'épée, eh bien, on te dit tout simplement que il va falloir que tu fasses preuve de bienveillance, que tu aides quelques personnes, en tout cas d'entourage. Ici, il y a une idée de guidance, d'aider les personnes autour de toi. C'est une responsabilité, une grande responsabilité, hein. Ici, tu fais preuve de leadership. Tu es dans le pouvoir d'accompagnement, de diriger les autres, mais vraiment de façon bienveillante et de façon très sympathique, on va dire. Oui, bienveillante, sympathique. Bon, c'est pas trop le mot que je cherchais, mais c'est celui qui est venu. En tout cas, ici, tu as le pouvoir, mais tu as aussi la responsabilité d'aider, de guider des personnes sur leur chemin de vie, hein. Ici, on dit avec la reine d'épée que tu es quand même quelqu'un d'assez raide, d'assez intransigeant, quelqu'un qui fait preuve de franchise peut-être tranchante, qui ne passe pas par des détails pour pouvoir dire ce qu'il pense ou ce qu'elle pense sans y mettre, on va dire, les formes, mais tu es quelqu'un quand même de très sincère, de très fiable, de très honnête, sur lequel on peut s'appuyer. Donc ici, on te dit que malgré ce trait de caractère qui est un petit peu peut-être inaccessible face aux personnes en face de toi, on te dit d'être un petit peu plus, et bien tout simplement dans la bienveillance et dans l'ouverture, écouter les besoins des autres pour pouvoir les aider de manière plus paisible et plus posée, plus bienveillante. Bon, ça ne veut pas dire que tu n'es pas dans la bienveillance, même si tu étais très, très tranchant. Bon, c'est peut-être un trait de caractère qu'il faut que tu travailles, mais ça veut dire tout simplement que voilà, les personnes en face de toi, les situations en face de toi, on te ressentent comme quelqu'un de très tranchant. Donc, il faut arriver à s'assouplir un petit peu. Ici, avec l'ermite, on te dit que tu es peut-être en ce moment, très certainement, dans une période où tu as besoin de te reconnecter à toi-même, hein, pour être vraiment, faire le bilan de tes compétences, de ce que tu dois... de ce que tu ressens, de ce que tu es, de ce que tu es en train de transformer dans ta vie pour pouvoir avancer, hein. Ici, cette retraite avec l'ermite, elle te fait avancer pas à pas, doucement, vraiment de manière très prudente, de manière très sécurisée, voilà, parce que tu n'as pas envie de faire tout et n'importe quoi, hein. Ici, tu avances vraiment en sentant que tu as une responsabilité sur tes épaules. Cette responsabilité, tu as envie de la mener à bien, tu as envie que les choses se passent le mieux possible. Tu veux vraiment être dans l'ouverture et dans la guidance et dans l'aidance vis-à-vis des situations, des personnes autour de toi, et donc tu veux le faire de la meilleure façon. Et pour ça, tu n'hésites pas à être dans l'introspection vis-à-vis de toi-même pour pouvoir bien effectuer des changements à l'intérieur de toi, pour pouvoir bien faire ce qu'il faut pour être vraiment bienveillante, équilibrée, stable, sécurisant et aimant, hein, dans cette situation. En tout cas, avec la roue de la fortune, on te dit là que il y a une opportunité qui va arriver, une opportunité à laquelle tu ne pourras pas échapper. C'est quelque chose qui fait partie de ton destin. C'est un changement auquel tu vas devoir t'adapter, hein, d'où la 2 de denier ici, où on te dit il va falloir vraiment que tu t'adaptes et que tu sois souple, parce que ce changement qui arrive, cette opportunité
opportunité qui arrive, eh bien c'est quelque chose qui va devoir, qui doit intervenir dans ta vie. En tout cas ici, on a la 9 de coupe avec la récompense et vraiment, on te dit ici que tout est possible dans le sens où, voilà, tu as un grand potentiel, tu as les compétences, tu as vraiment la connaissance divine, tu es ouvert, ton chakra du troisième œil est développé. Il ne reste plus qu'à pouvoir vraiment, eh bien, donner libre cours à ton potentiel pour exprimer tout ton pouvoir créatif et pouvoir, eh bien, tout simplement profiter de ta réussite ensuite et être dans un bien-être qui va t'apporter vraiment bien de la détente, hein, de l'apaisement, hein, une récompense bien méritée. Et ici, on me dit que tu vas manquer de rien, hein, vraiment, tu ne vas manquer de rien. Avec ce roi d'épée, on te dit, pardon, le roi de denier, on te dit que oui, tu vas vraiment atteindre ici des sommets, une position sociale très élevée. Ici, tu vas être vraiment, tu ne vas manquer de rien, financièrement, matériellement, émotivement, émotionnellement. En tout cas, ici, il y a vraiment une notion de réussite très importante et devoir être généreux aussi avec les gens qui t'ont aidé, qui t'ont accompagné et qui t'ont permis de pouvoir avancer. Alors avec ce roi de coupe à côté, on te parle vraiment de quelqu'un qui est à côté de toi, quelqu'un qui est dans une intelligence émotionnelle très importante, hein, qui est vraiment dans une personne de confiance, hein, une personne qui est dans le self-control, hein, une personne qui est vraiment dans la maîtrise parfaite de toutes ces émotions, hein, qui est dans la compassion, qui est dans la guidance, qui est dans l'aimance, qui est quelqu'un qui est vraiment un mentor et qui est capable ici de t'accompagner sur ce chemin, te permettre eh bien, de sortir un petit peu et de faire un petit peu la balance avec toi qui est ici représenté par une reine d'épée qui est très tranchant, très tranchant ou tranchante, hein, ou qui est déconnecté quelquefois de ses émotions, hein. Donc là, on te dit vraiment que quelqu'un va être à côté de toi, quelqu'un qui va t'aider à gérer eh bien, tout simplement ce que tu vas gagner matériellement, financièrement, et en même temps pouvoir t'aider d'être dans la maîtrise de tes émotions à toi aussi, à te permettre de te reconnecter à tes émotions de façon plus bienveillante, de façon plus aimante, de façon plus ouverte pour pouvoir être vraiment dans une guidance souple et bienveillante. Voilà, on te dit que de toute manière ici, il y a vraiment une grande réussite qui arrive à toi, une grande réussite qui va non seulement te transformer, mais dans laquelle tu vas être accompagné de quelqu'un à côté qui va être un mentor, hein, qui va t'aider à gérer tes affaires, tes affaires au niveau financier, matériel, mais aussi au niveau émotionnel, hein, parce que voilà, là j'entends qu'il y a vraiment une grosse transformation, une opportunité qui se présente, et c'est une opportunité à laquelle tu vas pas pouvoir échapper parce qu'il s'agit de ton destin, c'est ton chemin de vie et c'est ce que tu dois accomplir, c'est ton destin vraiment, hein, tu ne peux pas changer. Ici, avec le valet de denier, on te dit que pour l'instant, tu es comme un apprenti, hein, tu as des responsabilités professionnelles, on te demande d'être dans la planification, de t'exercer, de continuer à essayer d'évoluer, d'avancer, de prendre toutes ces potentiels et de t'en servir pour les développer de mieux en mieux, les mettre en pratique pour pouvoir eh bien, être de plus en plus talentueux ou talentueuse et être prêt à acquérir et à toucher du doigt eh bien, cette réussite qui t'attend ici et dans laquelle tu vas être guidé. Ici, avec la tour, on te dit qu'il va y avoir un grand événement inattendu, hein. Ici, dessous, on avait la roue de la fortune qui disait qu'il y avait ce changement qui allait arriver.
et qui allait être incontrôlable, hein, parce qu'il s'agit de ton destin et tu vas devoir, bien l'affronter parce que de toute manière, c'est ce qui doit venir. Et ici, on te dit que voilà, il va y avoir vraiment cet événement inattendu qui va bien remettre en question toutes tes fondations, tous tes fondements parce que bien ici, il va y avoir comme une destruction pour tout reconstruire d'une nouvelle manière, pour pouvoir évoluer de manière positive ici, parce que bon, la tour, effectivement, c'est la fin de quelque chose, la fin d'une situation, la fin du passé, la fin d'une ancienne vie, la fin d'un contrat de travail, la fin d'une relation. En tout cas, il y a une fin, il y a une remise en question, mais cette fin, ça va être une révélation qui va te permettre de pouvoir rebondir et de pouvoir accéder bien, à ta réussite. En tout cas, ici, avec en dos de deck, le chariot suivi bien, du monde derrière, on a vraiment quelque chose qui arrive très rapidement. Hein. La tour, c'est très rapide, ça arrive, ça frappe d'un coup, c'est comme la foudre, ça tombe dessus. Et là, on est obligé d'ouvrir les yeux et de faire face à ça. Le chariot, ça veut dire que vraiment, ça arrive très vite. Hein. Il y a cette notion de déplacement où on va être obligé de vouloir surfer sur la vague parce que bien ça va arriver tel un tsunami ici dans ta vie, hein, à grande vitesse. Mais en tout cas, ce chemin qui t'amène avec ce chariot, c'est le chemin du succès. Hein. Là, vraiment, tu te déplaces vers une route pavée d'or, hein, tout simplement parce que tu vas pouvoir atteindre ton but, atteindre cet accomplissement, savourer ce repos mérité pour pouvoir vraiment profiter et être dans l'aisance complète. Hein. Ici, on avait le roi de denier qui disait que vraiment tu allais être dans l'aisance, tu allais pouvoir profiter financièrement, matériellement, émotionnellement également, puisqu'on a le roi de coupe ici, mais vraiment, ici, tu vas vraiment être dans la gloire. Tu vas être reconnu, tu vas être admiré. Il va y avoir vraiment quelque chose de très, très enthousiasmant pour toi, qui va être vraiment une période de grande prospérité. Hein, et tu vas pouvoir enfin savourer un repos bien mérité, te reposer, parce que, eh bien, tout ce que tu as semé, tu vas pouvoir le récolter et ça va s'ouvrir devant toi, bien comme un champ de blé lumineux au soleil, avec vraiment cet épanouissement total et ce bien-être au niveau de ton cœur, de tes émotions, voilà. Et puis tu vas être surtout dans la gratitude vis-à-vis de l'univers qui est là et qui t'a guidé, qui te guide et qui continue à t'appeler vers ce chemin, vers cette réussite. Alors, on va prendre un petit message pour terminer avec les petites pierres divinatoires. Allez, on termine ce magnifique message. Ces 7 prochains jours vont être waouh, bouleversants, hein, ici. Magnifique. Ouh, alors là, on a le cadeau. On a vraiment le cadeau. On a le don du ciel ici. Hein. C'est vraiment quelque chose qui vient à toi et qui va pouvoir ici vraiment te faire plaisir. Il y a du partage, il y a de la générosité, il y a une surprise, il y a une récompense, une gratification. Mais en tout cas, c'est le cadeau qui vient parce que ici, tu reprends ton indépendance avec le chat. Hein. Vraiment, ici, tu es émancipé. Ici, avec ce chat, ça représente la liberté. Hein. Vraiment, tu suis ton intuition, tu t'émancipes, tu fais vraiment preuve d'intuition par rapport à ce qui t'arrive. Et ce cadeau, tu sais que ce cadeau qui vient à toi, là, c'est vraiment une récompense. Hein. Pour toi, c'est comme une gratification. Avec le cœur transpercé, là, ici, on te dit que c'est un coup de foudre, comme un coup de foudre. Hein. On a vraiment la tour, hein, regardez, hein, le cadeau est tombé sur la tour et avec le chat. Là, on a vraiment cette révélation, hein, ce coup de pouce du destin qui arrive vers nous, qui va nous
permettre ici de retrouver notre indépendance, notre émancipation et pouvoir vraiment profiter de ce qui vient à nous. En tout cas, il y a une ouverture, une opportunité magnifique ici, hein. Allez, on a, waouh, alors on a l'île, alors l'île avec le serpent et l'œil. On part vraiment vers une nouvelle destination là, hein. Avec l'île, on est vraiment, voilà, on se détache, hein, et on prend, on met les voiles vers autre chose de nouveau. On est, voilà, on laisse l'ancien derrière soi. Ici, on est vraiment dans une transformation qui est en cours. On a une belle guérison, hein, grâce à une clairvoyance, grâce à une perception, grâce à son intuition, grâce à la connexion au divin. Et on avance vraiment vers quelque chose de nouveau ici, hein. On a la boussole, où on nous dit qu'on est vraiment vers une nouvelle voie, hein, une nouvelle direction. Là, on prend sa vie en main, hein. On a repris sa liberté, on est émancipé, on est indépendant. On prend ce cadeau du ciel, de la vie, de l'univers, vraiment comme du pain béni. Et on va vraiment, on garde le cap, hein. On trouve sa voie, on trouve son chemin, on se dirige, ce vers quoi on en est vraiment destiné. Là, il y a une notion de destinée qui est vraiment très très importante et qui arrive vers nous vraiment incessamment sous peu. Alors ici avec le scarabée, eh bien on est dans une puissance créatrice vraiment, hein. Le scarabée, c'est un porte-bonheur, hein. C'est la renaissance, c'est le renouvellement. Il y a aussi une notion d'immortalité et de résurrection, hein, dans le sens où il y a vraiment une renaissance dans votre vie, hein, quelque chose qui va vraiment vous porter chance, hein. Et cette chance, eh bien, elle va vous sortir d'une situation dans laquelle ici, avec le cœur brisé et le lit, vous étiez dans une grande blessure émotionnelle, dans une grande déception, hein. Ici, on vous dit que voilà, vous avez besoin de repos, vous étiez dans une période où vous manquiez d'énergie, il y avait du grand ras-le-bol, hein, vous étiez un petit peu dans l'immobilité, vous ne bougiez pas. Mais là, cette semaine, vraiment, ces 7 prochains jours, ça va vous sortir de votre immobilité ici. Et on vous dit que vraiment, vous allez retrouver le feu, vous allez retrouver la passion dans votre vie. Vous allez retrouver, vous allez être purifié, parce que le feu, c'est aussi la purification, hein. Là, il y a vraiment cette notion de l'univers là qui fait en sorte que les choses changent, les choses évoluent. Et ici, avec le signe de la femme avec la baguette magique, on vous dit qu'il y a une énergie féminine qui veille sur vous. Alors ça peut être un défunt, ça peut être une défunte plutôt, ça peut être quelqu'un qui a une très très bonne énergie sur vous, qui vous aide, qui vous accompagne. En tout cas, pour moi, c'est une énergie féminine défunte qui veille sur vous, hein, qui vous aide à vous réaliser, qui est là pour vous aider à exaucer le vœu, et qui vous donne cette aide inattendue dont vous avez besoin pour vous sortir d'une situation un peu dans laquelle vous vous êtes un petit peu bloqué. Mais de toute manière, ici, il y a vraiment ce vœu exaucé, hein. Et ce vœu exaucé, ça va vous apporter vraiment l'ouverture dont vous avez besoin. Il y a quelque chose de magnifique, d'exponentiel qui arrive à vous. Allez, on termine avec le coquillage. Alors, le coquillage, eh bien, il est là pour nous dire tout simplement que, eh bien, on va vers la récolte, on va vers l'aisance, on va vers son plein potentiel, pardon, vers l'abondance. Ça rejoint cette belle carte du monde avec ce vœu exaucé. On se dirige vers quelque chose qui va nous apaiser, nous faire du bien, vers notre destin. Et quel beau destin! Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à demain sur les cartes de Thalie.